similar to an incident in Puerto Rico where an object was tracked buzzing an airport, then flying into the water, popping back out before appearing to split into two and disappearing. L'astronome Carl Sagan a dit une fois, si nous sommes vraiment seuls dans l'univers, ce serait vraiment un grand gaspillage d'espace. Mais cette idée a été tellement controversée que c'est presque tabou d'en parler. Et bien dans cette série, nous allons le découvrir ensemble. Nous allons étudier le phénomène sous tous ses angles possibles. Je vais vous présenter des rapports officiels, des témoignages civils et militaires, ainsi que des révélations de divers ministres dans plusieurs pays. Des révélations qui n'ont jamais été prises en considération, peut-être à cause de la stigmatisation et des idées reçues sur le sujet. Et pour les sceptiques qui regardent, ce que vous avez cru être un mythe peut être une réalité. Parce que même si vous ne croyez pas, les gouvernements, eux, prennent ça très au sérieux. Salut tout le monde. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que nous sommes arrêtés sur le témoignage du commandant Fravor. Si vous avez raté cette partie, je vais vous laisser le lien juste en bas. Maintenant, voici le témoignage du commandant James Late, l'officier chargé des armes à bord d'un des F-18 sur l'USS Nimitz. Écoutez bien. Sur le porte-avions, nous étions là-bas principalement pour faire une formation sur les nouveaux avions de chasse. À un moment du vol, j'ai commencé à remarquer ces objets vraiment anormaux, quelque chose que j'avais encore jamais vu auparavant. L'un de ces objets a pénétré dans ma couverture radar. À ce moment-là, il y avait à peu près 10 dans le ciel. Enfin, je voulais vraiment intercepter une de ces choses. Puis, quand on a commencé à nous approcher un peu trop de cet objet, c'est là que tout a changé. Cette chose a fait un tonneau autour d'elle-même, puis elle a plongé directement sous la surface de l'océan. On est allé la suivre, puis soudainement elle a ressurgi hors de l'eau et a remonté à 28 000 pieds instantanément. Mais par contre, elle a fait aucun bruit. C'était complètement silencieux. Vous savez, quelque chose qui va si vite, cela va sonner comme un... Ça va faire tout un tas de booms soniques. Pourriez-vous nous décrire un peu plus la forme de l'objet ? Si vous pouvez imaginer un tic-tac de 47 pieds de long, il n'avait pas d'aile, il n'avait même pas de système de propulsion. Il pouvait carrément voyager d'un point A à un point B en l'espace d'une seconde, même s'il se trouvait à des centaines de kilomètres de distance. S'il y avait quoi que ce soit de biologique dans cette chose, étant donné la physique newtonienne, étant donné la physique classique, cela vous aurait transformé carrément en bouillie. Il n'y a absolument aucun être humain qui aurait survécu à ce type de G-force. Je pense que le corps humain peut résister à environ 8 G avant de perdre connaissance. Cet engin se déplaçait à 1350 G. La vidéo qui va suivre est une interprétation du lieutenant Graves, un ingénieur en aéronautique et formateur principal des pilotes de chasse de la Navy. Avec lui, le commandant Fravor, le pilote du Nimitz, et Luis Elizondo, le directeur du programme d'identification des menaces aérospatiales. Rappelez-vous bien de ce type, parce qu'il sera un personnage clé vers la fin de la série. Le lieutenant Ryan Graves a passé une décennie à former des pilotes dans la Navy et à mener des missions de bombardement en tant que chef de section de combat qu'il a déployé 2 fois au Moyen-Orient. Il est aussi ingénieur en génie aérospatial. En été 2014, le lieutenant Graves était basé à la station aérienne navale d'Oceana à Virginia Beach. Les Red Reapers exécutaient des exercices d'entraînement le long de la côte Est, lorsqu'ils ont commencé à détecter des pistes radar anormales. On les voyait fréquemment, mais on pensait que c'était juste un parasite ou un problème lié au radar lui-même, pas nécessairement un objet physique. Y a-t-il une différence entre l'avion que vous pilotiez en 2015 par rapport à ce que le commandant Fravor pilotait en 2004 ? Nous avions tout amélioré. L'électronique, les systèmes radar, c'est carrément une technologie d'une nouvelle génération. Les pilotes se sont demandé si leur nouveau système radar fonctionnait mal, jusqu'à ce qu'ils aient observé l'objet non identifié de plus près. Il y avait essentiellement un cube à l'intérieur de la sphère, et les pointes du cube touchaient l'extérieur de la sphère. Nous avons maintenant 2 objets différents. Vous avez des cubes entourés d'une sphère sur la côte ouest, nous avions des tic-tac volants. Je voyais littéralement un flash briller là-bas, et où que nous soyons, ils étaient là. En 2015, le lieutenant Graves affirme que les pilotes rencontraient des objets bizarres presque à chaque fois qu'ils volaient. C'est bien une chose si c'était seulement une seule personne qui voyait l'un de ces objets. Mais vous y allez tous les jours, vous les voyez, d'autres camarades dans d'autres escadrons les voient aussi. Et vous savez, on pensait tous que c'était probablement un nouveau type de drone, ou bien peut-être une sorte de véhicule classé secret. Mais lorsqu'une section de pilotes a failli entrer en collision avec l'un des objets, qui est passé à moins de 5 mètres de distance entre les 2 avions, que tout est devenu extrêmement inquiétant. C'est à ce moment que les pilotes ont déposé un rapport détaillé au centre de sécurité de la Navy. Le capteur de l'avion de chasse est placé sur un stabilisateur sous le fuselage de l'avion. Il peut tourner pour maintenir le tracking. Je n'oublierai jamais le choc des pilotes. Ils voyaient tellement d'objets non identifiés qu'ils ont commencé à partager les vidéos à leur retour sur le navire. So this object was significantly larger than the ones you're used to seeing. Donc, cet objet était significativement plus grand que celui que vous avez l'habitude de voir.
Mais étonnamment, le lieutenant Graves affirme que la vidéo qu'on voit n'est qu'une partie d'une vidéo beaucoup plus longue et de bien plus haute résolution. Il y avait tous ces petits objets en formation. L'objet le plus grand, c'était le seul objet que nous avons jamais vu auparavant. Ils étaient essentiellement en train de voler en formation. Et derrière eux, il y avait cet objet que vous voyez ici. Alors ces petits objets se déplaçaient dans une direction, puis ils font une demi-rotation autour d'eux-mêmes à un certain angle au même moment, comme une seule unité. Puis ils ont commencé à voler dans cette direction. Et c'est à ce moment que vous voyez cette vidéo, où ces derniers sont hors de l'image, et il n'y a que le plus grand qui est stationnaire. Ce truc, c'était le seul objet que nous avions jamais vu auparavant, qui était beaucoup plus grand que les autres. Le lieutenant Graves affirme que la façon dont les objets tournent autour d'eux-mêmes à 90 degrés ne ressemble à rien de ce qu'il avait encore vu durant toute sa carrière. Dans la physique des avions, afin de planer, les ailes sont là pour augmenter la surface et pour créer un maximum de portance. Mais si vous tournez complètement à 90 degrés, vous n'aurez aucune portance. Donc le fait qu'il se met simplement sur son bout en restant aussi stable, cela viole les lois de la physique. Le lieutenant Ryan Graves est pilote et ingénieur aérospatial. Et il n'a aucune idée comment cet objet pourrait rester en l'air, et affirme que ce n'est même pas l'un de nos avions. La dernière vidéo a été déclassifiée cette fois par le département de la sécurité intérieure. Regardez bien. La vidéo que vous voyez maintenant a été déclassifiée cette fois par le Homeland Security. Cela a eu lieu le 26 avril 2013 dans la ville d'Aguadilla à Porto Rico. Lorsque le radar a verrouillé sur un engin qui semblait être sorti de l'océan et a survolé l'île à une vitesse très élevée. Les opérateurs radars ont suivi cet objet pendant près de 4 minutes sur une caméra infrarouge alors qu'il survolait l'île à une très basse altitude. Il est difficile de dire si c'est un autre tic-tac, c'est un peu trop petit pour dire la forme dans cette vidéo. Ce qui est bizarre, c'est que vers la fin, vous le voyez effleurer la surface de l'eau, puis plonger sous les vagues sans jamais ralentir du tout. C'est comme si qu'il ne rencontrait aucune résistance de l'eau. Encore plus bizarre, dès que l'objet refait surface, il semble se diviser en 2 objets puis voler en formation. Il continue à effleurer la surface de l'eau avant de disparaître définitivement. Le département de la défense n'a pas pu expliquer cette vidéo. Gardez bien en tête que le département de la sécurité intérieure est parmi les agences les plus rigoureuses au monde. Elle a été créée suite aux attentats du 11 septembre 2001. Et pour ceux qui se disent oui ça peut être un drone, un jetpack, etc., dites-vous bien que ces opérateurs sont extrêmement expérimentés. Ils sont d'ailleurs formés juste pour une seule mission, l'observation et la reconnaissance. Donc ils savent très bien faire la différence entre un glitch ou même un moustique sur l'écran. Quelle est la nature de ces engins? Et si tout ça n'est qu'une mise en scène, pourquoi le département de la défense rendrait public des vidéos qui pourraient nuire à la crédibilité de ses pilotes et aux compétences de leurs opérateurs radars qui sont supposés être la première ligne de défense du pays? Ça serait carrément une démonstration de faiblesse à l'échelle internationale. Et puis pourquoi toutes ces vidéos n'ont été déclassifiées que tout récemment? Alors que la première, celle du Nimitz, remonte en 2004. Donc si vous avez vraiment envie de savoir, ne ratez surtout pas le prochain épisode, car ça va devenir de plus en plus intéressant. That's probably the crux of the problem, that we are seeing these, let's call them vehicles, if you will, that are incurring into controlled U.S. airspace, that are displaying performance characteristics that are frankly well beyond anything that we can either replicate or in some cases really even understand.